Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour une réunion de gala en ce dimanche 22 juin sur l'hippodrome du Plateau de Gravel à Vincennes avec pas moins de 4 groupes 1 à l'affiche de cette journée dominicale, et à commencer par le Quintet Plus, le prix René Vallière qui s'adresse à des trotteurs confirmés au plus haut niveau. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête le numéro 6, un mec d'Éripré, cheval de tout premier plan. Il a effectué une course de rentrée victorieuse et plaisante à Vincennes avant de se montrer fautif dernièrement dans le Grand Prix d'Oslo où il n'était pas battu ce jour-là pour l'obtention d'un podium. Il faut impérativement le racheter. C'est un cheval qui se plaît derrière l'Autostart. D'ailleurs, il y compte 7 prestations, 6 victoires. Il est d'ailleurs invaincu en 6 tentatives derrière l'Autostart en France. Numéro 6, un mec d'Éripré, mon préféré. Je lui opposerai le numéro 9, Ulan Duval, qui n'aura contre lui que son numéro en dehors, derrière les ailes de l'Autostart. Cela dit, le cheval est en pleine forme. Il vient de s'imposer dans le prix Chambompé. C'est également un postulant sérieux au succès. Le numéro 2, Thiego Détan, confirmé en pareille société. Il sait finir vite lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché. Avec ce numéro 2 derrière la voiture, ça devrait être le cas. À mon avis, il devrait inquiéter ses cadets, un mec d'Éripré et Ulan Duval. Le 8, c'est Roxane Griff, qu'on ne présente plus à ce niveau de compétition. Elle a terminé deuxième de cette course en 2012, quatrième l'an dernier. Une nouvelle fois, elle devrait finir dans le quintet gagnant. Le numéro 5, c'est Rêve de Belay, un cheval courageux qui répète toutes ses courses. Il a terminé deuxième du prix Chambompé derrière Ulan Duval. Une revanche est difficilement envisageable, mais le cheval devrait une nouvelle fois livrer son maximum. Le 3, c'est Quinoa du Gers, qui a remporté cette année le critérium de vitesse de Basse-Normandie sur le mile à Argentan. Le cheval est bien, quatrième du récent prix Chambompé. Lui aussi devrait pouvoir tirer son épingle du jeu pour l'obtention d'un accessible. Je terminerai avec les deux représentants de l'écurie Victoria Dreams, le 10, Vals Darling, et le 11, Volcan d'Urzy. Ils vont patienter, venir finir, et peuvent venir chercher, entre guillemets, les fatigués dans la phase finale. 6, 9, 2, 8, 5, 3, 10 et 11, ma sélection pour ce quintet prix René Vallière, quintet de tout premier plan. Dans la première, sachez que Nicolas Rimbaud n'est pas négatif avec le 110 acrobate. Le cheval s'est imposé plaisamment la dernière fois à Anguin, un cheval qui aime courir caché. Son driver Julien Dubois n'a pas eu besoin d'abaisser les œillères la dernière fois. Le cheval n'a pas été éprouvé pour cette course. Il devrait pouvoir confirmer, même si le 109, autre nuage qui s'est imposé avec de la marge dernièrement à Laval, s'annonce comme un sérieux rival. 109, autre nuage en retard de gain. 110 acrobate avec la confiance de son mentor Nicolas Rimbaud. Nicolas Rimbaud que l'on retrouve au départ du prix d'essai, la troisième course du programme, un groupe 1 disputé sous la selle, où il présente 311 Bad Joe du Châtelet. Le cheval a volontairement fait l'impasse sur le Saint-Léger Trotteur à Caen. Il a été préparé en conséquence pour cette course. On a même été en Belgique pour le défraîchir dernièrement à l'attelé. Le cheval aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. L'entraîneur est confiant. Il a des chronos qui plaident dans sa faveur. Il se recommande un chrono d'une 14-3 sur le parcours qui nous intéresse à mon avis. C'est un lauréat en puissance. J'en ferai donc mon favori pour ce prix d'essai, le 311 Bad Joe du Châtelet. L'opposition, le 312 Bird Parker, qui vient de s'imposer dans le Saint-Léger, même si ses allures au canter n'étaient pas parfaites. Le 305 Buffalo de Belay, qui compte 4 victoires en autant de sorties sous la selle, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature pour ses débuts au niveau classique. 311, 312, 305, préférence au 311 Bad Joe du Châtelet. J'en ferai d'ailleurs un coup de cœur. Dans le prix du président de la République, bien sûr, le 516 1 ou 2 constitue une base logique. Elle qui reste sur 2 victoires au niveau semi-classique s'annonce redoutable. Le 610 sur Ciel de Bouffet, qui vient de s'imposer par 2 fois, dernière victoire obtenue dans une étape du GNT à Laval, devrait profiter de ce bon engagement premier poteau. C'est une jument de premier plan, à mon avis. Elle s'annonce redoutable pour les premières places. Le 610 sur Ciel de Bouffet. Dans le prix Albert Viel, la belle épreuve réservée à l'attelé aux jeunes. Le 709 Billy de Montfort, qui a remporté le critérium des jeunes, aura fort à faire face au 708 Brillantissime, qui l'aurait sans doute devancé dans le critérium des jeunes sans une faute à bord du poteau. Une revanche est donc possible. Le 707 Brutus de Bailly, qui va se plaire sur son parcours de 2007, mérite également crédit. Un cheval athlétique, un cheval dur à l'effort, pas à l'abri d'une incartade, mais qui a prouvé qu'il avait la pointure d'une épreuve comme celle-ci. Attention également au 705 Bocador de Cime, compagnon de boxe et d'écurie et d'entraînement de Brillantissime. Le cheval va, à mon avis, également à prouver qu'il était capable de rivaliser à ce niveau de compétition. Donc attention à ces 4 chevaux qui devraient pouvoir s'expliquer pour le trio 709, 708, 707 et 705. Réunion 2 à Aix, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 501 Adventurer, qui est à la recherche d'une première victoire, il peut la trouver ici à l'occasion de ses débuts dans les handicaps. Il est présenté par Francis Graffard, qui n'a pas pour habitude de déplacer ses chevaux dans le centre-est à des fins touristiques. Le 501 Adventurer à suivre d'emblée dans les handicaps. Le 701 également Venediger,
Présenté John Hammond, le cheval de compte 2 podiums en autant de sorties publiques. Il trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. 501, 701 pour la Réunion 2 à Aix-les-Bains. En Réunion 3 à Beaumont-de-Lomagne, sachez que j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Christophe Lorden. Il est confiant, et voire même très confiant, avec le 212 Abriel Mozin. Le cheval s'est imposé plaisamment la dernière fois, un cheval dur à l'effort qui n'a besoin de personne. Il peut faire son effort tout seul sans être ramené. J'ai senti un entraîneur assez confiant pour l'obtention d'une des 3 premières places. Il peut même s'imposer dans ce lot qui semble à sa portée. Je lui poserai en priorité le 215 Andronique, un cheval qui reste sur une série de bons résultats. Guillaume Huguin le présente toujours à bon escient. Le cheval a déféré les 4 pieds pour l'occasion. Il faut y voir un signe de confiance. Donc à Beaumont-de-Lomagne en Réunion 3, je vous conseille surtout le 212 Abriel Mozin et le 215 Andronique. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous. On se donne désormais rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission sur